Croyez-vous au voyage dans le temps? Si oui, vous tombez bien, et sinon, vous tombez bien aussi parce que vous allez vite changer d'avis après avoir vu ce que nous vous avons préparé. Entre un Amérindien qui voyage dans le temps avec un iPhone et une peinture vieille de 350 ans où l'on voit un téléphone portable, ce sera difficile pour vous de ne pas y croire. Alors installez-vous confortablement et voyagez avec nous le temps d'une vidéo pour voir toutes les preuves troublantes qui ont été découvertes récemment et qui sont irréfutables quant à la question du voyage dans le temps. Je vais vous laisser admirer cette jolie peinture de 1937. Que remarquez-vous? Quoi? Rien ne vous saute aux yeux? Et pourtant, en 2017, lorsque cette toile a été exposée au musée d'art de la Jolla en Californie, elle a provoqué un tollé. Et pour cause, la vision de l'évêque Serra représente un groupe d'Amérindiens observant un bateau espagnol arrivant sur la côte californienne, et un détail particulier a attiré l'attention des internautes. Un homme au premier plan semble tenir un objet intrigant. L'homme en question est vêtu d'une tunique traditionnelle et porte un bandeau sur la tête. Il est assis sur le sol et regarde vers le bateau. Dans sa main droite, il tient un objet rectangulaire noir avec un écran éclairé qui ressemble fortement à un iPhone moderne, même avec une bordure arrondie et un bouton d'accueil puisqu'il y pose son pouce comme on le fait tous. Autant vous dire que la découverte de ce tableau a déclenché une vague de spéculation sur Internet. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une preuve de voyage dans le temps. Ils soutiennent l'idée qu'un Amérindien du XVIIIe siècle ait pu voyager dans le temps et revenir avec un iPhone, bien qu'elle soit peu probable à mon avis, car il n'y a aucune preuve scientifique pour étayer cette théorie. D'autres avancent des explications plus rationnelles, comme une possibilité que l'artiste ait commis une erreur en peignant l'objet. Il aurait pu s'inspirer d'un objet moderne qu'il avait vu et l'avoir intégré inconsciemment dans la peinture. Il y a également l'éventualité que l'artiste ait voulu ajouter l'objet intentionnellement pour créer un mystère et que par pur hasard, cet objet ressemble fortement à nos téléphones actuels. Qui ne connaît pas la courageuse Greta Thunberg, cette jeune militante suédoise déterminée qui se bat pour sauver la planète depuis plusieurs années? Greta inspire des millions de personnes à prendre conscience de la gravité du changement climatique et à agir pour le contrer. Mais outre tout le bruit qu'elle engendre à chacun de ses passages médiatiques, il y a un autre fait troublant la concernant et qui a fait couler beaucoup d'encre. De l'encre naturelle, bien évidemment. Avec Greta, ça ne rigole pas, ça, vous l'avez compris. Depuis quelque temps, circule sur Internet la théorie que Greta Thunberg ait voyagé dans le temps pour nous sauver du réchauffement climatique. Une idée amusante qui a vu le jour lorsque l'on a découvert une photo datant de 1898 où figure devant un magasin à Dawson City, au Yukon, au Canada, une fillette ressemblant trait pour trait à Greta. Avouez quand même que la fillette a une ressemblance troublante avec Greta Thunberg. Regardez, elle a la même expression faciale, le même regard intense, et mieux encore, la même tresse. N'est-ce pas ahurissant? Face à ça, certains internautes ont suggéré que Greta Thunberg est en réalité une voyageuse temporelle qui est revenue dans le passé pour nous avertir des dangers du changement climatique et nous inciter à agir. Bien que l'idée soit amusante, il est important de noter qu'il n'y a aucune preuve scientifique pour étayer la théorie du voyage dans le temps. On ne peut donc que constater que la ressemblance entre Greta et la fillette de la photo est une pure coïncidence. À première vue, cette photo venant de Cornwall en Angleterre n'est rien d'autre que celle de Houtiens qui font bronzette sur une plage en 1943, à l'époque où l'on savourait encore les sorties en famille, les vacances d'été, les baignades, les moments chaleureux et conviviaux où l'on partageait joie et bonheur, car il n'y avait aucune technologie pour nous distraire. Mais attendez, que vois-je là? Est-ce que vous voyez bien ce que je vois? Regardez cet homme vêtu d'un costume et portant un chapeau, on ne dirait pas qu'il semble tenir dans sa main un téléphone portable? En tout cas, il en a tout l'air. Si en 1943 les téléphones n'existaient pas, pourquoi alors il a le nez fourré dans ses mains comme s'il en tenait un? En cherchant un peu, j'ai découvert que je ne suis pas le seul qui a été interpellé par ce détail. En 2018, la photo qui semble banale a déclenché un grand débat sur Internet lorsqu'elle a été publiée par un homme nommé Stuart Humphries. Certains pensent qu'il s'agit d'une preuve de voyage dans le temps, tandis que d'autres avancent l'idée que la photo a été récemment retouchée. D'ailleurs, pourquoi un costume et un chapeau en plein cagnard? Cet homme a très probablement été pris d'une photo dans un bureau ou chose du genre et a été collé sur cette photo de plage. Je ne vois pas sinon d'autres explications tenant la route. Si je vous montre cette photo, rien ne vous choquera. C'est une jeune femme du XXIe siècle qui déambule la rue en ayant les yeux scotchés sur son téléphone. Mais si je vous montrais cette photo et que je vous disais que cette femme dans un champ a été peinte au milieu du XIXe siècle et qu'elle semble elle aussi tenir un téléphone dans ses mains tandis qu'un jeune homme la regarde de loin, attendant de lui offrir une fleur, que diriez-vous? Croiriez-vous aussi qu'elle a voyagé dans le temps? Eh bien non, bien sûr, ce n'est pas le cas.
Même un Nokia 3310 n'aurait pas concordé avec la scène. Cette œuvre d'art, intitulée L'Attendu, a été peinte par Ferdinand Georg Waldmüller en 1860. Elle se trouve actuellement au musée Neue Pinakothek de Munich, en Allemagne, aux côtés d'autres peintures de l'époque. Quand Peter Russell, un fonctionnaire local à la retraite, est tombé sur la toile, il a été abasourdi. Le fait est que ce tableau est aujourd'hui interprété de la sorte parce que cette station du corps correspond avec l'avancée technologique dans laquelle nous baignons actuellement. Mais en 1850 ou en 1860, les gens auraient identifié l'élément dans lequel la jeune fille est absorbée comme un livre de cantiques ou de prières. Et c'est justement le cas. Les allégations de voyage dans le temps ont été démenties par Gerald Weinpolter, PDG de l'agence artistique Austrian Paintings.at, qui a déclaré que la fille sur ce tableau de Waldmüller ne jouait pas avec son iPhone X, mais elle allait à l'église avec un bréviaire, un petit livre de prière auquel sont suspendus des chapelets. Vous voyez maintenant d'où vient le problème? Oui, de nous exactement. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous partez à Salamanque en Espagne et que vous visitez la cathédrale, vous remarquerez que sur la façade trône une sculpture d'un astronaute qui intrigue beaucoup les visiteurs. Intégré au décor Renaissance, cet anachronisme apparent a alimenté les spéculations les plus loufoques sur d'éventuels voyages temporels ou des messages cachés, puisque la cathédrale a été construite entre le XVIe et le XVIIIe siècle, ère où il ne venait même pas à l'esprit de l'homme que l'on puisse voyager dans l'espace. Mais le mystère a vite été résolu. L'astronaute n'est pas une illusion d'optique ni un défaut d'interprétation. Il a simplement été ajouté lors de la restauration de la cathédrale en 1998 par l'artiste Miguel Romero. L'ajout s'inscrit dans une volonté d'intégrer des éléments contemporains à la sculpture, symbolisant le XXe siècle. En effet, l'astronaute a été ajouté pour symboliser l'accomplissement humain et l'exploration de l'inconnu fait depuis, pour rappeler que l'histoire est en constante évolution et que chaque époque est marquée par ses propres découvertes, et enfin, pour inciter à réfléchir à la place de l'homme dans l'univers et à son avenir. L'astronaute est devenu une attraction amusante pour les touristes, qui s'amusent à le chercher et à le photographier avant même qu'ils ne s'intéressent à la cathédrale. Croyez-le ou pas, cette sculpture a été découverte en 2018 sur un mur du temple Taprom au Cambodge. Ce temple, construit au XIIe siècle, est connu pour ses ruines spectaculaires envahies par la végétation. Comme vous pouvez le voir, la sculpture représente un vélo moderne, objet inventé bien plus tard. Elle a donc de quoi surprendre. Bien sûr, il a fallu très peu de temps pour que l'image de ce vélo fasse le tour du monde, alimentant de nombreuses théories. Parmi elles, la fameuse hypothèse du voyage dans le temps, car certains y voient la preuve d'un voyageur temporel ayant laissé son vélo sur le site. Oui, ils sont très sérieux. D'autres pensent qu'il s'agit d'un canular moderne, réalisé par un touriste ou un artiste local, tandis que la troisième hypothèse suggère que le vélo pourrait être une sculpture symbolique, représentant l'évolution du temps et de la technologie. Bien sûr, aucune ne nous a convaincus, alors nous avons mené nos propres recherches sur la question et avons découvert que le vélo est à l'instar de l'astronaute, un ajout récent, probablement réalisé dans les années 1980 ou 1990, dont l'origine et l'intention de son auteur restent inconnues. Encore une autre sculpture grecque antique venant du futur. Enfin, à ce qu'il paraît. Datant d'environ 100 ans avant Jésus-Christ et exposée au musée J. Paul Getty à Los Angeles, cette merveille intrigue les visiteurs par la présence d'un objet que certains assimilent à un ordinateur portable moderne. L'objet en question est tenu par une figure féminine dans la sculpture. Il présente une forme rectangulaire plate, avec des bords surélevés et des encoches sur le côté, évoquant effectivement un ordinateur portable moderne fermé. Bon d'accord, j'admets que c'est très frappant. La ressemblance avec l'appareil technologique, y compris les ports USB, a déclenché des spéculations sur d'éventuels voyages temporels ou des connaissances technologiques avancées chez les Grecs anciens. Cependant, il est crucial de contextualiser l'objet et de considérer des explications plus rationnelles. L'objet pourrait symboliser une tablette d'écriture ou un autre outil de l'époque, stylisé de manière simplifiée, et que c'est par la suite que l'on a pu s'inspirer pour inventer l'ordinateur d'aujourd'hui. Seconde hypothèse, c'est que c'est probablement une interprétation erronée. La ressemblance avec un ordinateur portable peut être une coïncidence fortuite, et les ports USB pourraient être des éléments décoratifs ou des représentations d'autres objets, tout simplement. C'est sans doute l'affaire du siècle dernier. La fameuse réapparition du fantôme de Freddie Jackson, membre de l'escadron Goddard, qui meurt subitement après avoir reçu un coup de l'hélice d'un avion, sur une photo faite 2 jours après sa mort.
Je vous remets dans le contexte au cas où vous ne savez pas de quoi je parle. En 2014, une photographie prise à la RAF Coningsby a semblé capturer l'image du fantôme de Freddie Jackson. Celle-ci montre une silhouette transparente vêtue d'un uniforme de la Première Guerre mondiale, ressemblant à la description du fantôme souvent rapportée. Si l'authenticité de la photo a été remise en question par certains et que des accusations de manipulation numérique et de canular ont été formulées à l'encontre de la personne qui a publié la photographie, des experts ayant analysé la photo confirment qu'il n'y a aucune preuve de falsification. Cependant, voici quelques explications plausibles de la présence de la silhouette sur la photo. Hormis la présence paranormale que tout le monde est tenté de croire, celle qui s'explique par le fait que la silhouette capturerait son essence et son apparence spectrale, il y a l'éventualité que ce soit une double exposition ou un reflet accidentel, ou encore simplement la possibilité que ce soit un canular. En tout cas, la publication de la photo a eu un impact important sur ceux qui ont la conviction que le fantôme de Freddie Jackson hante la RAF Coningsby, et ceux qui ont exprimé leur scepticisme et qui ont appelé à une analyse plus approfondie de la photo et des circonstances de sa prise, ainsi que sur ceux qui se triturent encore le cerveau à débattre sur la question. D'ailleurs, il y a eu plusieurs témoignages qui font état d'un fantôme apparaissant dans la base aérienne en Angleterre. Ce dernier serait souvent aperçu vêtu d'un uniforme de la RAF et aurait même été vu marchant dans les hangars, inspectant les avions ou discutant avec des aviateurs, comme lors de son vivant. D'autres affirment carrément avoir entendu sa voix ou ressenti sa présence invisible. Moi, j'ai plutôt envie d'inspecter les lieux pour voir s'ils ne s'adonneraient pas à des substances un peu hallucinogènes. Peter de Hooch n'aurait jamais cru que sa toile ferait autant de bruit. Enfin, si, il l'espérait secrètement, mais pour d'autres raisons que celles que nous allons vous montrer. En 2016, Tim Cook, l'actuel PDG d'Apple, a visité le Rijksmuseum à Amsterdam. En observant la peinture de Peter de Hooch intitulée « L'homme remettant une lettre à une femme dans un hall », il a cru remarquer un objet ressemblant à un iPhone dans la main d'une des figures. Et pourtant, Peter a été clair, c'est une lettre. Malgré cela, la découverte de Tim Cook a déclenché des discussions animées sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont trouvé l'idée d'un iPhone dans une peinture du XVIIe siècle amusante, tandis que d'autres ont avancé des théories farfelues, comme le voyage dans le temps ou la présence d'une technologie oubliée. Il s'agissait simplement, comme le précise l'artiste néerlandais du XVIIe siècle d'un document plié, c'est juste que la perspective et l'éclairage le rendent semblable à un smartphone moderne. Ce n'est pas faute de l'avoir précisé.